Nos invités d'aujourd'hui habitent tous dans une ville au nom totalement improbable ou insolite, de Duranis à Bourré, en passant par Arnac-la-Poste. Nos invités sont très fiers de vivre dans une commune qui fait rire tout le monde. Saurez-vous donc deviner à quel endroit habitent nos invités? Pour jouer avec nous, je propose d'accueillir le journaliste et animateur Laurent Argelier. Aïe, aïe, il est corse. Maman, on t'aime et on aime les Corses. Et on vous aime. Vous allez voir, ça commence bien. Hein. Vous aimez la Corse et vous aimez les stars. Oui. Puisque vous vous êtes fait connaître, vous êtes journaliste people, média people. Vous êtes fait connaître sur MFM en faisant des réveils de stars. Et un jour, m'avez réveillé à quelle heure? 7h45, Evelyne, tous les matins, pendant 5 ans, tous les matins. Mais moi, je me réveillais à 4h15 pour préparer l'interview. Hein. C'est un métier, hein. Ouais. Oui, mais non, mais c'est bien. Ça a commencé comme ça, absolument. Ouais. Et c'est vrai, je me rappelle un matin, je t'avais réveillé. Moi, je te tutoie, hein, c'est un peu le lien corse. Ouais. Arrête. C'est pas mal. Allez, viens t'asseoir avec moi. Tu as donc en face de toi une jolie carte de notre douce France. Dans quelques instants, les invités que nous allons recevoir vont placer leur village sur cette carte de France pour qu'on la situe mieux. En attendant, tu as 7 fauteuils devant toi, 7 possibilités, avec des pancartes derrière lesquelles sont écrits les vrais noms des villes dans lesquelles ils habitent. Il va falloir que tu devines en fonction de l'indice où peuvent bien habiter nos invités. Ils vont se présenter devant toi. Ils nous donneront donc un indice à chaque fois. Et puis, tu pourras faire des changements après. D'accord. Accueillons donc notre premier invité. Il s'agit de Céline. Céline habite donc dans une ville qui est symbolisée par ce cochon. Ouais. C'est donc votre indice, on n'en dira pas plus, un cochon en peluche. Alors, à ton avis, Laurent? Alors, si j'y vais cash, je vais dire cochonne. D'accord? Mais c'est pas pour manquer de respect. Mais ça existe, la ville de Cochonne? Absolument. La ville de Cochonne existe, absolument. Alors, pour l'instant, on verra où elle existe, mais j'ai une idée. Alors, pour l'instant, je vais dire absolument à toutes tes questions, tu verras. Ou la ville de Coquine. Mais ça, moi, je connais bien la ville de Alors, à ton avis, dans quelle ville vit-elle? Vit-elle je dirais une ville... allez, la petite cochonne, tiens. La petite cochonne. Je la suis jusqu'au bout. Alors, Céline, allez vous asseoir à votre siège et vous allez noter le nom de la ville de la Petite Cochonne. Vous qui nous regardez sur Chérie 25, vous pouvez tout de suite vérifier si la ville de Petite Cochonne existe. Et sinon, peut-être que Laurent Argelier est un petit cochon qui s'ignore ou pas, soit le cochon noir en même temps encore. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Nous allons à présent accueillir Geoffroy. Geoffroy qui est venu avec la... Non mais... Ça, c'est un... Il a... D'après vous, c'est quoi? Il habite où? Déjà, c'est un slip kangourou. Oui, On il est habite à plutôt pas Kangourou, mal. ça existe Kangourou Ça en pourrait France? exister, mais là, pour l'instant, c'est vrai qu'entre le cochon et le slip, on est plutôt pas mal. Hein. Donc là, j'avoue, c'est assez Dans quelle surpris. ville peut-il habiter puisque ce slip kangourou symbolise sa ville? Parachute. À Parachute, Allez, vous voilà, pensez que on ça y va. existe? Pour l'instant, c'est des indices que je donne au fur et à mesure. Hein. Tu étais doué en géographie? Alors, oui. Tu as fait le concours des PTT, toi? Non, hein? pas encore. Mais alors là, j'avoue que pour les noms, pour l'instant, les indices... Oui, Je suis un peu surpris. Voilà, Ouais. donc la ville de Parachute, pourquoi pas. Et pendant que notre invité inscrit le nom de Parachute, et si vous habitez Parachute, que ça existe, bien sûr, vous appelez Chérie 25, nous allons accueillir Marie-Claude. Marie-Claude qui est venue avec le livre du Kama Sutra, comme... Non, mais c'est un livre extrêmement philosophique et non pas sexuel comme on pourrait le croire. Je me suis fait coller au concours des grands animateurs à cause de lui. Si vous voulez me l'offrir à la fin, ça me fera un extrême plaisir. La coquine Normale. Donc, ce livre qui symbolise l'érotisation, d'après vous, peut nous mener où? Alors là, on va être un peu plus sérieux. Vous pouvez nous montrer peut-être les images aussi à l'intérieur. Si ça vous donnera un voulez, petit indice. La ville d'Amour.
L'amour, Amour. ça existe, oui, oui. Donc, Ouais, d'après oui. vous, Oui, oui, oui. Absolument. Il est magnifique, hein, ceci. Absolument. c'est très beau le Kama Sutra, mais c'est un très beau livre de poésie aussi. Oui, oui, absolument. Marie-Claude habite donc à la ville d'Amour. Allez donc inscrire Amour. Pendant que nous accueillons notre prochain invité, il s'appelle Mathieu. Ah, Mathieu, tu vis dans la ville de Dalida, Dalida Brune. Donc c'est une perruque, Bonjour. une chevelure, je ne sais pas. La ville trans. Trans. Ouais. J'ai hésité entre trans et trave. Mais trans, c'est pas mal. Non, mais ça, c'est très possible, absolument. La ville de Trans. Ouais, ouais, Trans avec absolument. un E ou sans E, tu Non, choisis quoi? je mettrais avec un E. Oui, Ouais, ça serait ouais, joli. Hein. absolument, ouais, Alors, ouais. Trans avec un E, très bien. Allez donc vous asseoir à la ville de Trans. Voici Alain. Ah, mon cher Alain, Oh. il est venu avec un peigne. Mais qu'est-ce qu'on fait avec un peigne? Alors, généralement, on se baigne. En plus, je vois la piste d'atterrissage, elle est parfaite. Hein. Non, mais c'est très joli. Non, mais c'est très, très joli. Hein. Très beau garçon, hein. Pas de souci. Hein. Alors, où peut Différent. bien inviter Alain? À la ville, j'allais dire du peigne, non, mais c'est un peu facile, ça me semble un peu facile quand même. Brosse. À la ville de Brosse. Ouais. Très bien. Allez donc inscrire le mot de Brosse sur votre panneau, Alain. Nous accueillons maintenant Antonia. Bah, Antonia, vous êtes venue sans rien. Quel est votre indice? C'est con. Ah, Je l'ai oublié. ah bah là, où moi, je est-ce pense qu'elle qu'on est habite? bien. La ville, à mon avis, à Con. A priori, parce que c'est un indice. On est d'accord? Ah non, bah, elle Non, on va, est elle va pas d'accord, vous je le sais pas. dire. Je me dit regarde, je regarde justement parce que je dirais, tiens, la ville du Con. La ville du Con. Ouais. Ducon, D-U-C-O-N. Voilà, je ferai ça. Ouais. Très bien, allez donc vous asseoir dans une ville qui s'appelle Ducon. On en apprend plein de choses aujourd'hui. Est-ce qu'elle existe ou pas? Vous ne le verrez dans quelques instants. Et nous accueillons notre dernier invité. Il s'appelle Gérard. Gérard, oh que c'est mignon. Oh, il est venu avec un petit écureuil. Je touche. Ah, ça y est. Noisette. Noisette. Très bien, allez donc vous asseoir à la ville de Noisette. Mon cher Laurent, vous avez 7 invités qui vivent donc, je le rappelle, dans des villes aux noms extrêmement insolites qui en général provoquent l'hilarité. Ah. Pour l'instant, l'hilarité chez vous, c'est Petite Cochonne, Parachute, Amour, Trans, Brosse, Ducon et qu'est-ce que vous avez dit pour le dernier? Noisette. Noisette. Evelyne, j'assume tout. Hein. Voilà, je vous enverrai chez le psy la prochaine fois, puisque Oui. Noisette, Ducon, Brosse, Trans, Amour, Parachute et Petite Cochonne vous font rire. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Alors, vous allez pouvoir non pas faire des changements, D'accord. parce qu'on a changé la règle du jeu. Ah. Mais est-ce que vous voulez savoir sur cet invité combien de bonnes réponses vous avez? Oh, mais il a enlevé sa perruque. Voilà. Fallait pas. Alors, est-ce qu'une partie du mot peut être une bonne réponse ou pas déjà, à savoir? Ou c'est vraiment pas possible? Il faut avoir le bon nom. Très franchement, 0. 0. Eh oui. T'étais bon à l'école? Bah non, je suis jamais allé à l'école. Je l'ai Pourtant, il y a une acheté, belle le université diplôme. à Corté. Il y a une belle université à Corté, mais après, j'ai fait ma scolarité à Lyon. Mais tu sais, je ne suis pas parti en Corse, on m'a donné les diplômes, vétérinaire, etc. On est plutôt pas mal. Dis-moi. 0 bonne réponse. 0. Bah merci. Eh bien, non, reste Ah bah avec non. nous parce que je pense que tu vas voir à quel point les indices de nos invités sont intéressants par rapport à la ville qui provoque l'hilarité de tous et ils vont nous expliquer pourquoi ils aiment et ils l'assument. On va commencer tout de suite avec Céline. Céline, est-ce que vous habitez la ville de Petite Cochonne? Non. Retournez donc votre panneau. Ah, ça y est. Long cochon. C'est pas Petite Cochonne. C'est pas loin quand même, hein.
Alors, Céline, vous avez 43 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 filles, vous êtes assistante maternelle à Longcochon. C'est où vous allez donc montrer sur la carte où est Longcochon. Longcochon. C'est long. C'est... Oui, absolument. Est-ce que c'est cochon? Ah, Longcochon, c'est dans le Jura. Très bien. Comment est-ce qu'on habite les habitants de Longcochon, à ton avis? Comment on les appelle? Ouais. Oui, oui. Les longs cochons et les longs cochonnes. Ça, c'est clair, on va pas les chercher plus loin. Là, j'ai raison. Et alors, on les appelle comment? J'entends les longs cochonnés. Oui, bah, beaucoup de personnes pensent tout ça, mais en fait, pas du tout. Ah, C'est on comment? s'est fait avoir. Vous êtes fait avoir. Vous parce êtes que une moi, quoi alors, vous? Pardon? Vous êtes une quoi, vous? Moi, je suis une couche-tarde. Ah, Alors, faut quand même m'expliquer comment de longs cochons, on passe à couche-tard. Oui. Les cochons se couchent tard? Non, du tout. Il n'y a pas de cochon à long cochon. Mais d'où ça vient? Alors, ça a été une erreur qui a été faite après-guerre. C'était Long Couchant, le nom de notre village, parce que nous surplombons le plateau de Nozeroy et nous avons le soleil le plus longtemps. Et ils ont remplacé Long Couchant par Long Cochon. Oh bah ça, Oui. ils étaient bourrés? Je sais pas. oui, le conseil municipal, le maire, là, à mon avis, Voilà, il y a eu une je pense erreur. qu'il l'a assumé ou simplement. il était bien fait. Hein. Oui. Vous êtes combien à Longcochon? 55 habitants. 55 longs cochons. Ah, Est-ce que vous êtes né Longcochonne? Non, je ne suis pas née Long Cochon. Qu'est-ce qui vous a pris d'aller habiter à Longcochon? Alors, notre choix par rapport à la qualité de vie qu'on pouvait avoir On vit là-bas. bien à Longcochon? On vit très bien à Car tout est Longcochon. bon dans le cochon. absolument. Voilà. De la tête. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent à Longcochon pour voir la ville de Longcochon? Oui. Oui. Oui, oui. On photographie souvent le panneau. Moi, j'habite juste à côté, ce qui fait que j'ai souvent des touristes qui me demandent si je peux les prendre en photo, parce que voilà, c'est un nom qui n'est pas connu. Il faut savoir qu'on habite aussi à côté de Bicu. De quoi? De Bicu, à 2 km de Bicu, voilà. Billec? Oui. Ah, Bicu et Longcochon, ça devient intéressant là. Ah oui, absolument. Oui. Ah ouais. Et il y a Mister Long Cochon. Pardon? Mister Long Cochon. Il n'existe pas encore. J'aurais pensé. Hein. On a aussi Verge, qui est à côté de... Verge Vraiment. à côté de Bicu. Non, pas à côté de Bicu, mais dans le secteur, Dans le du secteur. Jura, Ah, le Doubs nous et avons Fécamp. Verge. Voilà. Je vois que le Doubs a beaucoup d'imagination. Hein. On est vaillant dans le Doubs. Hein. Mais ils l'ont prouvé d'ailleurs pendant la guerre. Quel genre de plaisanterie vous entendez en général? Ben, Long Cochon, y a-t-il beaucoup de cochonnes à Long Cochon? Et alors, t'es une cochonne? Ben non. Donc, je suis même pas une couche-tarde parce que je me couche très tôt en C'est pas général. vrai. Oui. Et, Long Cochon. et votre mari? Mon mari se couche aussi à la même C'est heure pas que un moi. cochon? Non. Dommage. Il se couche pas tard? Il se couche normalement, oui. Et au niveau de... Il va souvent à Verge? Je pense que ça lui fallait est que je déjà la arrivé. fasse. Ah hein, ouais. Voilà. On imagine également qu'il y a quand même des vrais cochons à Long Cochon. C'est difficile à prononcer, mais on y est arrivé. Il n'y a pas d'animaux, il y a cochons, il n'y en a pas. Il n'y a pas de cochon Il n'y à a pas de Longcochon. cochons Ah, à Long renseignez-vous Cochon. bien, Il renseignez-vous. n'y a que des vaches. Ah, mais Ah bah. dans Voilà. le Doubs. Hein. On en connaît. Oui. Alors, on va passer à Geoffroy. Geoffroy qui est venu avec son slip. Et Laurent, vous avez dit qu'il habitait dans la ville du Parachute. Oui, bah oui. Faudra m'expliquer le lien entre le slip kangourou et le parachute. C'est la taille. C'est la taille, voilà, c'est la taille, oui, bien entendu. Ah, vous, Oui, quand il y a vous que- voyez un slip kangourou, pensez à Parachute. à parachute? Sur mon lit, je prends mon slip kangourou et hop, parachute. Sautez dedans. T'inquiète, D'accord. ça y faire. Ok, Geoffroy, est-ce que vous vivez dans la ville de Parachute? Non, pas du tout. Quelle est donc cette ville dans laquelle vous vivez qui provoque l'hilarité? Mon cul! Ah, mais oui. La fameuse ville. Là, voilà la fameuse ville de Mon cul que tout le monde connaît. Allez donc la situer sur Je la sais, carte. je sais. Il est où mon cul? Mon cul il est de partout, mais là il est dans le Lot. C'est ça. Alors, il faut pas que je me plainte. Là, je sais. Il faut pas que je me plainte parce que je vois déjà ma grand-mère me dire t'es même pas capable de mettre la punaise. T'es même pas capable de trouver ton sur mon cul. Alors, C'est dans le dictionnaire, j'ai le droit de le dire. en revanche, il est plutôt pas mal votre cul. Hein. Ah, merci. Alors, non. Regarde, bien. Hein. Mon cul qui se trouve effectivement dans le Lot.
rendu extrêmement célèbre, effectivement, grâce à un sketch de Pierre Bonte, qu'on salue, mon ami Pierre, avec qui j'ai partagé les routes de France, et de, bien sûr, Daniel Prévost, dans l'émission satirique Le Petit Rapporteur. 1976. Yeah, ça ne nous rajeunit pas. 1976. Mais c'est eux qui ont rendu la ville de Montcuq célèbre. Aujourd'hui, il y a combien d'habitants à Montcuq? À peu près 1500. Oh là, il y a du monde dans Montcuq, hein. Ouais. J'ai fait l'école du rire. 1273 habitants. Il y a beaucoup de touristes maintenant, hein. Oui, beaucoup de touristes, bon, surtout en période estivale. On vient beaucoup voir Montcuq. Tout à fait. Tout à fait. Et nous, on invite beaucoup les touristes à venir visiter Montcuq régulièrement. Et qu'est-ce qu'il y a à voir? Alors, il y a plein de choses. Il y a une grande tour, déjà. Il y a une tour du... Non, c'est un village magnifique. Donc, c'est une ancienne cité médiévale. Et l'origine du nom, en fait, vient que la petite montagne sur laquelle a été érigé le donjon était fleurie par des coucous. Donc, c'était le mont des coucous, les Primevères. Et de coucou, on est passé à cul. Du mont des coucous, on est passé à Montcuq. Oh, ils sont bizarres, les gens, quand même, hein. Ça, c'est incroyable. C'est ça. Oui. Non, j'aimerais faire quelque chose. Je peux me lever. Oh, ben, Il fallait faire un tour vers nos plateau invités. est à toi, Laurent. J'ai toujours rêvé. Tu veux venir Non. avec moi? Si. Ah viens. non. Si. Ah J'ai non. toujours rêvé d'embrasser, pas le tien. J'ai toujours rêvé d'embrasser mon cul. C'est l'occasion. C'est un rêve. Mais... Evelyne, merci. Et si tu veux, il te dédicacera le slip kangourou que tu pourras exposer chez toi, Oh. ainsi que le panneau si tu es sage, car ce panneau Montcuq, hein, parce qu'on peut dire Montcuq après Oui, tout. en fait, on dit les deux. Il y a beaucoup d'habitants qui disent Montcuq parce qu'ils ont peur qu'on se moque du nom. Et une autre partie des gens qui disent Montcuq, Et justement. qui l'assument jusqu'au bout, qui assument leur cul jusqu'au bout. Tout à fait. Et il faut dire qu'en fait, le panneau de Montcuq est quelque chose de très réputé et qui doit coûter cher à la commune, hein, qui compte, je rappelle, 1273 habitants, car le panneau de Montcuq est extrêmement prisé. Oui, Et on vole souvent mon cul à Montcuq. Oui. tout à fait. Ah oui. Racontez-nous. Alors on le vole régulièrement. Par contre, le plus souvent, c'est quand même des touristes qui viennent se prendre en photo cul nu. Ah. Non. Donc, c'est très sympa, en fait. Il y a plusieurs panneaux, il y a plusieurs entrées dans le village. Et quand vous vous baladez en voiture, ben, c'est très fréquent de voir quelqu'un qui prend une photo et quelqu'un d'autre qui est cul nu derrière. Donc on derrière voit le panneau. beaucoup de cul à mon cul. C'est ça. Ouais. Les Exactement. petites vieilles, elles sont contentes? Oui. Quelle- Ouais. Alors, ce qui est très drôle, c'est que vous avez créé une association. Comment s'appelle-t-elle? Et mon cul, c'est du poulet. Et- Ah. Alors, ce qui est très drôle, c'est que vous avez choisi de privilégier la ville de Montcuq en vous investissant, parce que c'est en fait, Montcuq est une histoire de famille, si je puis dire. Oui, tout à fait. En fait, avant le sketch du Petit Rapporteur, en 1976, le maire de l'époque avait émis un appel à une émission radio qui s'appelait Bonjour Monsieur le maire. Et c'est ce qui a déclenché après la Qui visite. était animé par Pierre Bonte. Tout à fait. C'est ce qui a déclenché la visite. Et ce maire en question était mon arrière-grand-père. Ah. Donc qui a assumé qui a assumé, si vous voulez, le nom, justement pour faire le buzz et redynamiser les commerces dans le village, et faire venir des touristes. Donc chez vous, Montcuq, c'est une affaire de famille, en fait. C'est ça. Ça rapporte gros. Exactement. Et ce qui est très mignon, c'est que vous avez créé une association qui est destinée à refaire vivre les campagnes, hein, parce que Montcuq, effectivement, peut-être attire les touristes, mais peut-être pas les habitants. C'est pas facile d'aller habiter Montcuq. Non, c'est pas facile, la plus grande ville. Excusez-moi. Hein. Oui, je les aurais Excusez-moi, je vous coupe la parole, mais aurais moi, je veux toutes bien faites. tenter. Hein. Non, mais je veux dire d'habiter mon cul. Non, la plus grande ville est à 25 km, Elle s'appelle comment? Cahors. Le fait d'avoir du monde 2 mois, 3 mois, 4 mois de l'année quand il fait beau, ben, ça aide beaucoup, que ce soit les commerçants ou les associations du village. Il y a un brasseur Ah. qui brasse la bière de mon cul. Oui. Ah, et alors? Et il y a aussi des tongs. Oui, alors ça c'est quelque chose que j'ai créé parce que je supporte pas l'entre-doigt. L'entre quoi? L'entre-doigt sur les tongs. Ah, d'accord, ouais. J'ai créé une tongue particulière sans entre-doigt. Et alors? Et ça permet de marcher sans entre-doigt dans mon cul, justement. C'est beaucoup plus confortable. Donc ça, c'est une tongue que je confectionne, que j'ai brevetée, que je fais fabriquer. Bah voilà, mais Qui c'est est en vente en formidable, c'est vrai. exclusivité mondiale dans mon cul. Bravo.
Toute votre famille habite mon cul? Pratiquement. Ça fait beaucoup de monde? Ça fait beaucoup de monde. J'ai mes grands-parents qui habitent dans mon cul. Ah ouais. Et alors? Mes oncles, tantes, cousins, cousines. Et si vous êtes venu avec un slip aujourd'hui comme indice pour mon cul, c'est parce que vous organisez tous les étés la fête du slip. Voilà. Ah, on sera là. D'où l'indice. On va y aller tous les deux. Ah bah oui. Vous bien êtes les sûr. bienvenus. Ah Ouais. Vous êtes les bienvenue. bienvenus. Oui. Avec Evelyne, tout est possible. Marie-Claude, Oui. Marie-Claude, vous êtes venue avec le livre du Kama Sutra. Est-ce que Oui. vous pouvez nous le remontrer, Oh, s'il avec vous plaît? plaisir, oui. Ce livre qui est un très beau livre de poésie érotique. Et vous avez dit, Laurent, qu'elle habitait l'amour. Ah, j'aurais bien aimé, j'aurais beaucoup aimé. Eh Ouais. oui, mais est-ce que c'est vrai? Habitez-vous la ville d'amour? Je vais vous décevoir. Pas du tout. Tournez donc Ah. votre panneau. Où habite Marie-Claude? Elle habite Bèze. Non, c'est pas osé. Eh bien si, Bèze existe. Allez donc nous montrer où est la Bèze sur la carte de France. Ah, je crois que j'aurais tout fait, hein. Non, mais là, c'est énorme. Eh, je suis pas au top de ma forme, là. Je suis au taquet. Bèze qui se trouve donc dans la Côte d'Or. Tout à fait. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini car vous habitez Bèze. Mhm. Et vous faites quoi comme métier? Eh bien, je viens d'ouvrir une agence matrimoniale. Une Ah. agence matrimoniale à Bèze. Et ce n'est pas fini car une agence matrimoniale à Bèze pour trouver l'âme sœur avec seulement combien d'habitants? 700 habitants. Mais Ah. ceci dit, je ne suis pas obligée de les trouver tous dans le village. Parce que, en fait, je travaille depuis chez moi. J'ai mon bureau chez moi, je n'ai pas d'agence et je me déplace chez Certes, mais il y a chez les beaucoup de personnes. solitaires à Bèze. À Bèze, oui, mais c'est pas mon but. C'est surtout en Bourgogne et Franche-Comté, donc la périphérie de Dijon, puisque Bèze se situe à 30 km de Dijon. Non, parce que ça doit être drôle quand même quand vous vous dites où vous habitez. Allô, je suis à l'agence matrimoniale de je sais pas quoi. J'habite à Bèze. Les gens, ils doivent se dire, elle est folle. Non, ce qui a été drôle, c'est que ce qu'on vient de voir là, c'est un publi-reportage qui est paru le 1er avril. Donc, dans le village, il y a une boulangerie qui a diffusé le journal local. Et effectivement, les gens ont cru que c'était le poisson d'avril. Et non. Et non. existe. Et heureusement, la boulangère était au courant. Elle leur a dit non, non. Ah bon, ça peut- Elle l'a bien ouvert. Ça m'a valu quelques rougeurs en étant jeune fille, parce que bien évidemment, tout le monde, les messieurs, enfin, les jeunes gens à l'époque, me demandaient comment on appelle effectivement les gens de Bèze. Alors les baiseurs, les baiseuses, etc. etc. Donc, en prenant un petit peu de poil de la bête, après, c'est moi qui attaquais la première en disant nous sommes baiseurs et baiseuses à l'occasion, mais nous sommes des baisois et baisoises. Oh. Regardez comme c'est joli à Bèze. Tout le monde va vouloir aller s'installer. J'adore. C'est Bah, magnifique. Bèze. D'autant que Bèze fait partie d'un des plus jolis villages de France, avec parce que la Bèze, en fait, la Bèze, c'est la rivière. Hein, Ah, parce que, vous c'est voyez, la rivière qui s'appelle la Bèze. voilà, tout à fait. Et t'as été où hier? J'étais dans la Bèze. Bèze. Voilà. Ouais. Et alors? Est-ce que c'est mieux que la Seine? Est-ce qu'on peut aller s'y baigner? Non, non, parce que l'eau est très froide. Ah. Et je crois, entre 6 et 9 degrés toute l'année, donc non, on ne s'y baigne pas. On ne s'y baigne pas. Et on peut venir tous les deux avec Evelyne à Bèze? Ah, bien sûr. Ouais. Il y a plusieurs hôtels-restaurants, donc Ah. vous pouvez vous restaurer, vous pouvez dormir. Et plus si affinité. Ah, et baiser aussi. C'est fait pour. On est rassurés. Pas ensemble, hein. Et Evelyne. C'est fait pour. Alors, Vous avez l'habitude, naturellement, qu'on en rit. Hein. Oui, mais je suis encore surprise. Alors, si vous voulez, les gens de la région, personne n'y fait attention, hein, mais ça fait rire quand même les Dijonnais. Alors, je suppose qu'ici, effectivement, qu'on ne connaît pas, avec la distance, c'est plus important, mais même les Dijonnais, quand je me suis installée je suis passée en commission pour avoir différentes aides, on m'a déconseillé de mettre le siège social de ma société à Bèze, en me disant, mais vous ne pensez pas qu'il va y avoir une certaine connotation bizarre? Bah, sur le coup, j'ai dit non, c'est pas vraiment ce que je veux. Puis après, je me suis dit, mais j'habite Bèze, j'en suis fière, c'est mon village. Voilà. Et donc, comme je me déplace chez les personnes et que je n'ai pas d'agence, je vais chez les clients. Donc, j'assume parfaitement le fait d'habiter à Bèze, parce que c'est un très joli village. Voilà. non, puis surtout,
Rappelez-moi votre prénom, ce prénom. Marie-Claude. Marie-Claude, surtout grâce à vous, on a fait connaissance justement de la baise. Ah oui, Ah oui. Bon, mais ça, à mon Pourquoi avis, vous deviez connaître quand même. Mais on viendra. On viendra à Et Bèze. pour la Comme quoi, on peut croire en l'amour à Bèze. Absolument. Et c'est ça qui nous Absolument. rassemble tous, n'est-ce pas? Ah, Et Pierre Bravo. Bonte est venu aussi à l'époque. Pierre Bonte est venu à Bèze aussi. Pardon? Pierre Bonte est venu à Bèze. Pierre est allé partout et s'il nous regarde, un gros bisou à mon Pierre qui est un homme fabuleux. On va passer à Mathieu. Mathieu qui a enlevé sa perruque, c'était Ouais. donc son indice. Laurent, tu as pensé qu'il habitait oui. à Trans. France. oui. Parce qu'il avait une perruque. Vous pouvez remettre la perruque? Parce qu'au cas où nos Je pense qu'il y a le mot- téléspectateurs il va y avoir encore le mot long. viendraient d'arriver. Voilà. Voilà, la perruque, transsexuel. Gardez-la, ça vous va mieux. Voilà. Voilà, on est pas mal. Mathieu, est-ce que vous habitez à Trans? Pas du tout, non. Retournez votre panneau. Oh, Il habite à Bellebrune. Bellebrune. Oh. On n'est pas si loin. On est pas mal, on est pas mal. Ça va. On est Mathieu, pas mal. vous avez 26 ans. C'est ça, Vous êtes gérant d'un café à Bellebrune. Exactement. On boit de la brune à Bellebrune dans le Pas-de-Calais? On en boit pas mal, ouais. Allez donc me le situer sur la carte, Allez. Bellebrune. Bellebrune dans le Pas-de-Calais. On appelle comment les habitants de Bellebrune? Oh, les belles brunoises et les belles brunois. Exactement. ouais. Combien d'habitants à Bellebrune? Environ 400. Combien de Bellebrune à Bellebrune? Quelques-unes. La vôtre? La mienne, ouais. Vous avez trouvé l'amour à Bellebrune? Exactement, ouais. Parce que sinon, je vous envoie à Bèze. Hein. Vous avez donc trouvé l'amour à Je Bellebrune. l'ai trouvé, ouais. Vous l'avez ramené à Bellebrune. Voilà. Donc Est-ce que c'est c'est une- ma belle brune, ouais. Elle est où, Ah. votre Bellebrune? Elle est dans le public, là. Elle n'est pas dans le Pas-de-Calais, elle est dans le public. Elle est où, la Bellebrune? Venez, Bellebrune. Oui. Bonjour. Venez, soyez pas timide. Comment vous appelez? Anaïs. Anaïs, vous êtes donc une brune rousse presque. Hein. Ouais. Quand vous avez su qu'il habitait Bellebrune? Ça m'a pas dérangé. Non. Et quand vous dites j'habite Bellebrune, on vous croit? Oui. Vous voulez pas vous teindre en blonde? Ah non, pas du tout. Non, mais ça m'arrangerait, ça serait plus drôle. Vous êtes très attaché à cette petite localité du Pas-de-Calais, qui compte Ouais. donc, je rappelle, 400 habitants. C'est ça, oui. Pourquoi? Parce que j'ai repris le café de ma grand-mère, qui est décédée en 2015. Et du coup, qui appartenait aussi à mon arrière-grand-mère. Donc c'est troisième génération, c'est le café familial, on va dire. Là aussi, c'est l'endroit où tout le monde se raconte les histoires, vient se retrouver. Tout les le monde cafés, se c'est rejoint. important dans les petites communes. Autour d'un verre, ouais, c'est le seul commerce qui reste dans le village, donc c'est important de le garder, je pense. Et... C'est un lieu social, hein. C'est très Exactement, important. Hein. ouais. Ça a une vraie vocation. Justement, c'est un lieu de rencontre et les gens partagent, etc. C'est utile. Exactement, ouais. Tout le monde Avec s'en modération au rend niveau compte, de l'alcool, on est d'accord. ouais. Avec modération, ouais. Bellebrune qui se trouve pas très loin de la mer, à Boulogne-sur-Mer. Ouais. Environ 10 km de Boulogne, ouais. Et 15 de Wimereux. Excusez-moi, vous pouvez enlever votre perruque d'entre vos jambes parce que ça fait pas Ça tellement fait un peu. sérieux. Non, mais c'est juste parce que je l'ai en face de moi. Ça ne dérange pas, mais ça fait bizarre, pardon. T'es pire que moi, toi. Ah non, je suis comme toi. Je suis comme toi. Je suis ma grande sœur. Donc voilà, donc c'est l'image de Bellebrune que vous représentez aujourd'hui. C'est l'image, c'est le seul commerce qui reste, donc on a essayé de faire quelque chose de bien pour tous les gens aux alentours et du village de Bellebrune. Ouais. Eh bien, on vous félicite, mon cher. Merci. À côté de vous se trouve Alain. Alain qui est venu avec un peigne et Laurent, dans toute sa sagacité, a trouvé qu'il habitait la ville de Je Brosse. suis brillant, hein. Qui on est pas mal. Et oui, et pourtant vous n'habitez pas Brosse. Hein. Ah, Et pas du Laurent, tout. tu vas comprendre tout de suite. Ah, Et oui. on y va. Moi, je me Attention. Oui, belle chose. J'ai pas osé quand même non plus. capitale. Allez donc situer la ville de Chauve sur la carte de France, s'il vous plaît. Où peut bien se trouver cette ville chauve? Elle se trouve. Ah oui. Bah, Ah. pourtant, on dit que les chauves sont intelligents, donc ont une bonne Voilà. mémoire. Ça, c'est vrai. Toc. Ça se trouve dans le Loir-et-Cher. Ouais. Oh. Et j'ai l'immense honneur, Laurent, de te présenter non seulement l'un des seuls chauves de Villechauve, Oh. mais en plus, monsieur le maire. Ah, Oui. premier magistrat de la ville. Enchanté.
l'édile de la ville chauve. Ça fait quoi d'être maire de ville chauve quand on est chauve? Je représente les chauves. Ça fait 9 ans que je suis maire. Et pour ville chauve, c'est représenter, comment dire, Les chauves. tous les chauves. Il y a combien d'habitants à ville chauve? 300. Ah, Si ma 300. mémoire est bonne, c'est 300. 300 habitants. Pourquoi est-ce que vous êtes venu avec un peigne, monsieur le maire? Parce que c'est l'emblème des chauves. ah bah oui. Ah, c'est l'emblème de... Mais qu'est-ce Voilà. que c'est que ça, Ah, voilà. un Ça y petit est, Vous allez Laura? tout avoir. Et alors moi, je pense Donc. que c'est les villes chauvins et les villes chauvaines. Non. C'est la ville du peigne. On Qu'est-ce que verra. c'est que ça? Ah, vous faites partie de la confrérie du Là. peigne? La boule de billard. Pourquoi? Bah, les chauves, la boule de billard, la boule Ah de zéro. oui, suis-je bête? Non, non, pas du tout, mais... Si, si, tu peux le dire. Non, non, pas Si. du tout. Il y a la ville de Bête après, t'inquiète pas. Non, c'est Sérieux? Chauve qui peut. Oh Et quoi qu'il arrive, le chauve sourit. Donc ça, c'est tous les emblèmes de votre ville qui comptent donc 400 habitants. 300. Comment est-ce qu'on habille... On appelle. Bon, les hommes, c'est les villacalviciens. Vos administrés. Et les femmes, les villecalviciens. villacalviciennes. Oh là là, c'est compliqué. Villacalviciennes. Eh, c'est une chanson. Donc, hein, c'est... Non, mais j'adore. Alors, ce qui est très drôle, Oui. monsieur le maire, qui est donc édile de la ville depuis 9 ans, c'est que vous avez failli, vous qui êtes maire de Villechauve, dans le Loir-et-Cher, vous jumeler avec Ouais. une ville très particulière. Quelle est donc cette ville? Le village poilu. Car oui, il y a un village qui s'appelle Poilu Ouais, en ouais. France. Ah ouais. Alors, il a été fait quelques démarches à l'époque, il y a plusieurs années. Et puis finalement, c'est... Où se trouve Poilu hein? Oh là, poilu, ça Ah se oui. trouve... ça, très bonne question. Bah, c'est où sur la carte Poilu? C'est loin de chez vous? Non, loin de c'est chez pas les très loin, Chauves non. Non, non, ça doit être le poilu, ça doit se trouver dans la Vienne ou par là, quelque chose comme ça. Ah, c'est pas très loin comme chez ça, nous. c'est C'est plutôt par là. Ouais, par là. Ouais. Et alors, ça n'a pas marché, Villechauve et Non, Poilu personne n'a poursuivi le jumelage. Et puis C'est dommage. Oui, c'est dommage. Il s'appelle comment, monsieur le maire de Poilu? Alors, À l'époque, je n'étais pas maire. il y a des blagues qui reviennent souvent sur votre ville, monsieur le maire, monsieur Alain. Oui. C'est Des quoi? blagues Les blagues. Des vannes. Les choses qui font rire. Non, pas trop, mais on dit que les chauves, c'est toujours les plus beaux. Ah oui, bien entendu. Est-ce que votre crâne Oui. a été un atout électoral pour vous? On dit bien sûr, toujours mais bien que sûr. finalement, quand Voilà, on vote pour un maire, on j'étais vote un- aussi pour un physique. Voilà, pour le physique. Il représentera bien la commune de Villechauve, la commune d'honneur des Chauves de France, même la capitale des Chauves de France. Eh oui. C'est la capitale des Chauves de France. voilà. C'est vrai qu'il y a une confrérie des Il y a- Chauves. Il y a une à confrérie, oui. Villechauve. Voilà, ouais. Il y a une confrérie de France et de Belgique. Ah, vous, les Belges aussi. Ah, mais c'est tous les Chauves. Il y a combien de Chauves? Oh, Oh, alors là, il y en a- Il y a qui Donc, il y derrière? a là, Sim. oui, il y a- Eh oui, bien il y a sûr. plein de personnalités qui sont venues à Villechauve, Pierre Bons aussi. Donc Sim, là qu'on voit. Mais c'était une grande fête dans les époques 66, 68. Les rues étaient noires de monde. Il n'y avait pas que des chauves, hein, il y avait... Pas que vous n'étiez pas. Vous n'étiez Ah pas non, seul. il n'était La pas. preuve. Vous Non, me non. permettez, Evelyne? Je repars là-bas, tu me permets? Non, Regarde. mais allez, vas-y, regarde. mon chéri. Regarde, mon chéri. Ah oui, oui, oui. Mon chéri. Je te Juste vois venir. par plaisir. Oh, Par Ah non, plaisir. c'est interdit. Oh si, une fois pour me faire plaisir, je l'embrasse. Regarde. Ça porte Juste pour bonheur. me faire plaisir, regarde. Oh 1968. Notre maire préféré. Notre maire préféré. Le maire de Villechauve. Et ça porte bonheur d'embrasser je la rends. le front du Ça maire porte de, bonheur. de Je suis con. Villechauve. C'est vrai qu'il n'y a aucun coiffeur chez Ah vous? non, c'est interdit. L'installation d'un coiffeur à Villechauve, c'est Non, interdit. sans rire. Si vous êtes coiffeur, que vous voulez investir Non. dans un petit village, c'est rigolo, quoi. Non mais sérieusement, ça s'entretient comment un crâne aussi beau qui brille avec tout Ouais, c'est comme ça. la lumière aujourd'hui? À Villechauve, on réfléchit beaucoup le jour-là. Ou alors, qu'est-ce que je vais faire Mais tous les matins, une petite crème hydratante, un coup de... Ah non, d'eau. c'est interdit. Ah, C'est interdit. oh là là. Alors, À la il paraît confrérie, que c'est interdit. Toute crème, tout pour essayer de faire repousser les cheveux, c'est interdit. Le risque de les faire repousser. Ouais. oui, ça serait compliqué. Là, maintenant, c'est peut-être un peu tard. Néanmoins, il y a aussi un hymne des Chauves. Ah oui, la chanson. Alors, La je suis connaissez? désolé, je ne sais pas chanter. Si je chante, Mais tout, si. tout le monde va sortir si je chante. Non, restera.
On danse? On aurait dû mettre les paroles. Hein. Merci. Allez. Voilà. Voilà. Comme quoi, on peut être chauve et mélomane et faire le buzz sur Internet, peut-être, ça, parce qu'on n'est pas venu là pour souffrir. Et, Je ne souffre pas du tout. Antonia. Alors, Antonia, vous avez oublié votre indice, c'est con, hein? bah, voilà. Est-ce que vous habitez à Ducon, selon le vœu de Laurent Argelier? Et non. Retournez votre panneau. Très con. C'est pire. C'est pire encore, oui. On n'était pas loin. Hein. Antonia, allez donc nous montrer sur la carte de France où se trouve Trécon. Où sont les Trécons de France? C'est con qu'elle s'en souvient pas. Hein. Alors, les Trécons, ou les Tréconniers, je ne sais pas, habitent dans la Marne. Ah. On dit bien les Tréconniers, c'est ça? C'est ça. Et il n'y a pas... Alors, c'est quand même incroyable. On est formidables, nous, les Français. Hein. Ouais, Evelyne. On doute toujours de nous. On n'est jamais content. On râle tout le temps. Hein. Et pourtant, vous savez combien il y a de Trécons en France? Bah pour l'instant, il y en a moins un très con. Eh ben, il n'y en a que 80 de Trécons. C'est pas vrai. Ouais. Je le savais. On s'est Oui, fait oui. avoir. 80 habitants Ouais. à Trécon C'est ça. seulement. Hein. Oui. Comme quoi, on peut être fier. Hein. Bravo. Hein. Est-ce que vous êtes fière d'être tréconnière? Oh oui, oui, tout à fait. On vous le dit des Ça fois? ne me gêne pas. On vous fait des blagues un peu... Oui, Un ça peu. n'arrête pas. Qu'est-ce qu'on vous dit en général? Ah mais arrête, t'es très conne ou quoi? Oui, un peu, voilà. Alors je dis oui, bah oui, on n'est jamais trop con. Quoi qu'il en soit, c'est vrai. Dans la vie, on n'est jamais trop con. Ça surprend quand vous, là aussi, vous déclinez votre identité, quand vous dites là où vous habitez. Oui, j'habite Trécon. Quoi? Oui, oui, c'est vrai. Les gens ne connaissent pas et ça leur fait drôle. Quelquefois, vous évitez de le dire. Oui, tout à fait. Donc souvent, je dis j'habite près de Vertus. C'est une ville qui est à 5 minutes. Vertu. Voilà, Vertus. Bah, faudrait mettre Vertu avec Baise, on serait bien. Pourquoi est-ce que vous avez... D'abord, est-ce que vous êtes né à Trécon? Alors non, mon mari, oui. Oh, vous êtes Oh, elle est tombée amoureuse d'un Trécon. Bon, alors dis donc, tiens. Un tréconnier. Un Tréconnier. Un Tréconnier. Et ça nous fait deux enfants 2 enfants, oui. qui habitent Trécon. Qui habitent Trécon pour l'instant. Et ça se passe comment à l'école à Trécon? Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Ah bah oui. Il y a une école à Vertu. Voilà. Et c'est pas la guerre entre les scolaires de Vertu et Trécon. T'habites où, toi? J'habite Trécon. Hein. Alors On non, habite parce Vertu. que comme tout le monde connaît déjà, donc il y a- C'est à dans l'éc- une à bonne l'école, ils ambiance. sont C'est rien. tranquilles, c'est déjà connu. Ah, enfin des enfants sympas. C'est dingue. Hein. Comme quoi, vous voyez, la France, Ah, elle est pas si mauvaise. Hein. Et y a-t-il un très très con à très con? Il y en a partout. Mais un en particulier. Monsieur le maire, j'ai entendu derrière, ce n'est pas non, bien. il est très Pas bien. sympathique. Est-ce qu'il y a d'autres villes rigolotes à côté de Trécon? Donc il y a Vertu. Oui, alors il y a Pleurs et Gay. Donc, Gay. 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 Ah. G-A-Y-E. Des gays, c'est ce que j'appelle des gays. Donc, oui, une fois, c'est vrai que j'ai appris qu'il y avait quelqu'un de Pleurs qui se mariait avec quelqu'un de Gay. Ça m'a un peu fait sourire. Et on a aussi dans la Marne Saint-Amand-sur-Fion. Ah. C'est rigolo. Pas mal. Ouais. Hein, Et- mon cul, on est jaloux. Hein. Ouais, hein. Je Il y pensais, a de la concurrence. c'est proposé. Vous avez une idée, quand même, c'est incroyable, hein, la France recèle de ses trésors. Vous avez une idée de pourquoi est-ce qu'il y a des villages comme ça qui s'appellent Trécon, Fion, Pleurs, Gay, Chauve, Mon cul, Long Cochon, etc. Je pense que c'est au long de l'histoire. Et alors? Donc nous, apparemment, je ne sais pas si c'est la vraie légende, on va dire. Apparemment, c'est à cause de 3 conifères. Ouais, ou pas. Ah, Voilà. conifère. Du fait qu'il y avait sapins. trois conifères. Alors après, Oui. on a entendu plein de choses, donc je ne sais pas si c'est... Et oui, car la langue française J'ai pas est une vérifié. belle langue, n'est-ce pas? N'est-ce pas Avec le temps, c'est ça souvent J'ai rien dit. Oui, absolument. Mais on a senti Dans la vie. ce que j'y pensais. Nous allons passer à Gérard, mon cher Gérard. Gérard, vous êtes venu avec un écureuil. Oui.
Et Laurent Argelier a pensé que vous habitiez la ville de Noisette. Mais je pense que c'est poste. Il y a le mot poste dedans. Ah, vous pensez que... Ah, là, je oui, sens. la fameuse pub pour la poste avec le petit Non, non, mais écureuil. je pense qu'il y a le mot poste dans la ville. Non plus. Non, mais on peut peut-être faire un effort, Laurent. Non, non, non. Si je vous dis que mon écureuil est de sexe mâle. Oui. Non, 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 Ah. non. Retournez. Allez, regarder, on va regarder, Ne on nous va. faites pas languir. Alors. Ah. Car les écureuils mangent des glands. Eh, Et alors, je peux ça mouline, hein, c'est mon choix. t'assurer qu'un gland très con à côté, c'est pas rien quand même. Hein. C'est pas rien, La n'est-ce pas mécanique, c'est Et compliqué. s'il est chauve en plus, Et alors là, on est bien. et s'il va à mon cul, il est mal. Pour une belle brune, Mais il s'arrête à baise. mais c'est l'objectif. Et voilà. Voilà, et c'est un long cochon, Mais mon gland. je te l'avais dit quand On on est a pas fait la mal, phrase, hein. on est pas mal. Gland, et c'est glandinois, donc allez donc mettre le petit marqueur sur la ville de Gland. Alors, Gland se situe donc dans l'Aisne. Dans le bas de l'Aisne, s'il Oui. vous plaît. Gland dans le Voilà. bas de l'Aisne, ça ne s'invente pas. Et combien... alors ça s'appelle comment un habitant de Gland? Alors, les habitants de Gland, notre gentilé, c'est glanois et glanoises. Oh, c'est Mignon. ballot. Bon, bah oui, c'est ballot, c'est Il y a ballot. combien de glands chez Gland? Eh bien, à Gland, nous en avons très exactement, d'après le recensement de Michel, ici présent, qui est notre statisticien, 523 sur pied et 2 en gestation. Ah. Oui. Mais rassurez-moi, c'est pas qu'une ville d'hommes. Ce n'est pas qu'une ville d'hommes, puisqu'il n'y a pas que des glands. Les deux en gestation, Voilà. vous savez si c'est des mâles ou des femelles? Pas encore, pas Pas encore. encore. Mais figurez-vous qu'à ce sujet, nous avons une parité extraordinaire, puisque nous avons à une unité près autant de mâles que de femelles. Mais formidable! Ah, ils se défendent bien. Les glanoises sont formidables! Exactement. Comme Exactement. quoi, hein. Vous entendez souvent des blagues. Alors, la blague la plus typique, c'est glandu, glandeur, glandouilleur. Oui, mais on est habitué, ça nous plaît bien tout ça. Est-ce qu'on glande bien à Gland? Est-ce que l'on... On glande bien à Gland? Alors oui, on se on la coule glande, douce? on glande, on bulle même aussi, parce que c'est un village viticole, en appellation Champagne. Donc effectivement, nous avions eu le Tour de France qui était passé en 2002. Non! Et mon prédécesseur avait fait une superbe banderole, traversant toute la route, marquée « Ici, on bulle, mais ne glandez pas, foncez ». Et alors, dans la caravane du Tour de France, ceux qui distribuent des trucs publicitaires, c'était une voiture découverte et ce gars passe à ma portée puis dit à son collègue qui conduisait « T'as vu le nom du patelin ? Oh, il faut que tu m'arrêtes à la sortie puisqu'on puisse faire une photo. » Alors effectivement, comme à mon cul, ou à long cochon, ou à Bèze, ou à Belle Brune, nous avons aussi des photos. On ne nous a pas piqué les panneaux, nous, encore. Mais enfin, on les a soudés. Hein. Rassurez-nous, monsieur le maire, vous avez les mêmes photos qu'à mon cul, c'est-à-dire qu'à mon cul, ils montrent leur cul, et à mon camp, ils montrent leur... Non, rassurez-nous. On n'est pas allé jusque-là. Ou Dommage. alors, je ne sais pas. Pas Dommage. d'exhibitionnisme sur la voie publique de Gland. Attention, monsieur le maire. Nous viendrons. Soyons vigilants. Mon cher Laurent, tu Oui, as vu un échantillon, si je puis dire, de la belle diversité française et de cette langue qui nous énorgueillit, n'est-ce pas? Exactement. Qu'est-ce que tu penses de ces villes et de nos invités qui assument et qui s'amusent? Et c'est ça qui est chouette. Hein, c'est comme pour les gens qui ont des noms qui portent à confusion. On l'a fait souvent jadis, les noms insolites. Là, quelle leçon tu retires de tout ça? Je trouve que c'est génial, c'est formidable que d'assumer justement jusqu'au bout. Je trouve vraiment que vous êtes des gens, au-delà du courage, parce que c'est pas toujours facile, qui avaient beaucoup d'humour, donc beaucoup d'intelligence. Et j'aime bien parce que c'est ce côté aussi tolérant. C'est-à-dire que justement, ça donne la possibilité à beaucoup de choses de pouvoir se passer, aussi bien dans le Gland, Trécon, Villechauve, Belle Brune, Bèze, Mon Cul, Long Cochon, je trouve vraiment formidable. Et moi, je vous applaudis très très fort que d'avoir fait votre connaissance et je viendrai vous voir un par un. Comme quoi l'humour nous sauvera toujours de tout. Ouais. Si tu vas voir ces 7 villes en France, tu commences par laquelle et tu termines par laquelle? Moi, je préfère commencer par Mon Cul, parce que je le connais bien. Oui. Enfin, je le trouve sympa, on s'est embrassés. Oui. Voilà.
Villechauve, c'est pas mal aussi, parce que je trouve que l'on peut y faire beaucoup de choses et je trouve que c'est génial justement d'aller découvrir vos spécialités. J'irai voir aussi les spécialités à Montglan. D'accord, et paraît-il, elles sont nombreuses. Et tu termineras où? Et je terminerai évidemment à Bèze. Avec plaisir. Vous m'accueillez à Bèze? Comment? Vous m'accueillez à Bèze? Avec plaisir. Eh bien voilà, rendez-vous qui est pris. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous. Merci à Laurent Argelier. Merci Evelyne. Merci à vous, au grand public, c'est mon choix. Et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour sur Chérie 25, où que vous soyez.